la puissance d'une petite machine comme ça, que j'ai Ouais. mis une journée pour les 3 premiers agents, et puis j'ai mis une journée pour tout configurer à ma sauce sur mes serveurs, etc. Et là, on peut potentiellement déployer une centaine de sites dans la journée, targeter sur des mots-clés spécialisés, etc., avec des EMD qui sont passés dans Speedy Index, etc. Donc là, ça peut aller très très vite au final. Ouais, c'est clair, mais comme on le dit, hein, ça peut être, pour le répéter un petit peu, pour que les gens arrivent à se projeter, mais ça peut être un site par affiliation, un site par marque, un site par langue. On a une affiliation qui paye, on peut faire ce site-là en 20 langues. Ça peut être un site avec un formulaire, j'imagine. Ouais. Si on fait par exemple, je sais pas, couvreur plus ville. Et hello tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Clément, un expert en automatisation. Comment tu vas? Ça va super, et toi, Romain? Très très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques minutes? Franchement, ça faisait déjà pas mal de temps que je voulais t'inviter, donc c'est un plaisir de te recevoir encore une fois Ouais, aujourd'hui, quoi. carrément. Alors, Clément, 37 ans. Je crois que nous, ça fait 6, 7, 8 ans qu'on doit se connaître depuis l'époque Ouais, de Lyon. Globalement, moi, je suis SEO de formation. Alors, pas vraiment de formation, mais en tout cas, ma carrière a été principalement SEO, où j'ai tourné pendant une dizaine d'années à faire du SEO, que ce soit du Black Hat ou après en agence en tant que responsable SEO chez SMJ. Je suis passé par chez les annonceurs, j'ai fait des agences, etc. Et puis maintenant, j'ai une agence d'automatisation avec Joanny, que tu connais bien. On a ouais. lancé ça l'année dernière. Ça va faire un an là au moment où on enregistre. Et globalement, tout se passe bien. On a des beaux clients. On est plutôt passionnés tous les deux par l'automatisation, comme tu le sais, puisqu'on en a fait pas mal en SEO. Et puis du coup, là, on s'est dit, go, on se lance, on monte une agence spécialisée dans l'automatisation. Moi avec le côté N8N et lui avec le côté Make. Et du coup, voilà, ça se passe bien. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Super. Et le sujet de cette vidéo, ça va être notamment les agents IA. On en parle beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup de fame autour de ça. Donc c'est un plaisir qu'aujourd'hui tu puisses prendre du temps pour venir nous faire une super démonstration. Franchement, ne quittez pas la vidéo, vous allez halluciner sur tout ce qu'on peut faire avec N8N et les agents IA. Comment tu pourrais définir rapidement, pour quelqu'un qui ne connaît pas, euh, la notion d'agent IA et notamment qu'est-ce qu'on peut faire avec? Hyper complexe à définir facilement, parce que agent IA, tout le monde y met sa propre définition, mais globalement, le résultat d'un agent IA, c'est tu lui donnes une consigne, il a plein d'outils à sa disposition, et en gros, il va faire les tâches tout seul, et à la fin, il te donne le résultat que tu veux. Ce qui diffère de l'automatisation simple, c'est qu'en gros, l'automatisation simple, c'est une suite d'événements, et l'agent IA, c'est un prompt, plein d'outils, et il est autonome là-dessus. C'est ça en gros. Et donc aujourd'hui, tu as pas mal de mecs qui font les démos justement d'agents IA, etc. Et le but ultime finalement, ce sera de se dire, OK, j'ai une idée dans la tête, je lui donne juste un petit prompt, etc. Et ça finit, ça fait tout le travail complet. La réalité étant, et on va le voir tout à l'heure peut-être dans une démo, mais tout n'est pas rose encore aujourd'hui. Et il y a encore besoin de faire pas mal de prompting et de petits tests et peut-être d'enchaîner les agents, etc. Mais globalement, on arrive à un truc qui est vraiment balèze. Ok. Et en termes de business, par exemple, pour donner quelques idées, qu'est-ce qu'on pourrait automatiser avec les agents IA pour gagner des dizaines, centaines d'heures chaque mois, pour scaler son business, pour maximiser ses ventes? Est-ce que tu aurais quelques idées à nous partager? Ok, donc ce qu'on peut faire avec un agent IA, globalement aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est réduire encore le temps que l'automatisation a permis, en tout cas que l'automatisation réduit le temps de tes tâches manuelles. Avec l'agent IA, ça le réduit encore plus parce que justement, il va être autonome comme une vraie personne que tu pourrais former dans ton entreprise. Si je dois prendre des exemples, c'est par exemple la prise de décision par rapport à de la data, Ok. où tu lui mets plein de mots-clés, par exemple, de ta Google Search Console, qui est un outil de l'agent. Tu lui prends un value serp qui est par exemple pour aller scraper les serps de Google, et derrière tu vas lui dire ok, étudie-moi sur les mots clés où j'ai le moins de visibilité, tous les concurrents et ce qui pourrait se faire. Et le mec, en tout cas le mec, l'agent, tu vois, je l'humanise moi, l'agent finalement il va pouvoir faire le travail tout seul et te donner un résultat que tu aurais donné une tâche humaine en fait. En fait, le but, c'est juste de se dire, OK, comment je forme cet agent pour qu'il réfléchisse à ma place, pour qu'il réfléchisse finalement comme une personne que j'aurais dans mon bureau, que j'aurais pu former pendant 1 heure, quoi. Et c'est juste un petit peu de prompting à écrire, deux, trois outils à connecter. Et derrière, tu peux imaginer.
tout ce que tu peux faire avec des outils sur Internet, quoi. Avant de continuer, je souhaite remercier O2Switch, le sponsor de cette vidéo. Si vous gérez un site web, que ce soit pour un site vitrine, une boutique en ligne ou un simple blog, choisir le bon hébergement est essentiel. O2Switch, c'est l'hébergement parfait. Que vous ayez déjà un site en place ou alors que vous soyez actuellement en train de le créer. Leur offre cloud ultra performante avec Power Boost garantit des performances excellentes, même pour les sites les plus gourmands en termes de ressources. Et ce n'est pas tout. Leurs serveurs sont basés en France, ce qui permet de protéger vos données tout en offrant une latence minimale. Leur support client est réactif et disponible 7 jours sur 7 pour vous accompagner à chaque étape. En plus, si vous avez déjà un site, la migration est gratuite et simplifiée. Pour profiter de cette offre, vous pouvez commander dès maintenant votre offre cloud sur le site de O2Switch. En ce moment, pour les nouvelles offres, il y a une super promo avec un code de 10% sur l'offre cloud la première année. À savoir qu'en cumulé, vous pouvez aussi ajouter le code ROMAIN10 pour profiter de 10% de réduction supplémentaire. Toutes les informations sont disponibles en description de la vidéo. Et encore un énorme merci à l'équipe d'O2Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo. On peut reprendre tout de suite notre masterclass. Ok, j'ai préparé pas mal de questions à te poser, mais je pense qu'il serait sympa, parce que là, je pense que tout le monde a un petit peu l'eau à la bouche, ce serait de passer directement à la démonstration, que tu puisses nous voir un petit peu l'activation en live de ton template N8N, peut-être de le détailler étape par étape et de voir le rendu surtout. Voilà, j'ai quelques idées et franchement c'est très très puissant. Là, dès que tu m'as montré ça, j'ai eu un maximum de FOMO, tu sais, le truc que tu as envie de tester directement. Ouais, bah ça me donne du FOMO à moi aussi, hein, globalement, parce que tu sais que moi en tant que dirigeant d'agence, bah il faut gérer les clients, faut gérer l'humain, faut gérer tout ça. Mais c'est vrai que quand tu commences à mettre des outils en place comme ça, je me rappelle de tout ce que j'ai fait en SEO, etc. Et je me suis dit, ouais, il y a quand même des trucs à faire là, il y a sûrement un petit peu d'argent à aller chercher, mais bon, il faut résister, il faut se dire que ça c'est de la R&D, qu'on va le partager avec des gens, mais globalement, ça doit pas devenir ma mission principale. On est sur N8N, est-ce que tu veux que je te présente rapidement N8N ? Si possible, oui. Ouais. Carrément, ça en intéressera pas mal. N8N, en gros, c'est un orchestrateur. Alors, ce que ça veut dire un orchestrateur, c'est en gros, tu branches des briques, tu branches des fonctions les unes les autres, et globalement, ça s'enchaîne plutôt pas mal. C'est un peu comme Make, anciennement Integromat, pour ceux qui connaissent. Et globalement, c'est comme, pour les développeurs, c'est comme un framework, mais ultra visuel, ce qui te permet de connecter plein de fonctions, plein de briques, etc., et puis de faire tes petits algorithmes à toi pour pouvoir, au final, en créer des automatisations. Tout en haut à droite de l'écran, on voit notamment qu'il y a 70 000 personnes qui ont mis une star sur GitHub, parce que N8N c'est un projet open source, c'est-à-dire que le code est public, et ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui s'y intéressent, et il y en a de plus en plus. Pour te donner un exemple, il y a 3 mois, on était à 55 000, donc ça veut dire qu'il y a un max de personnes qui sont en train de se mettre sur N8N, qui sont en train de développer des trucs, des outils, etc. Il y a plein de gens qui arrivent et qui branchent leurs propres outils, etc. Donc c'est un outil qui est ultra utilisé aujourd'hui, et qui permet de faire des trucs assez incroyables. Alors, ce workflow, il va permettre de générer de A à Z à partir d'un mot-clé et d'une URL, soit un mini PBN, soit une landing page pour faire de l'affiliation. En rouge, j'ai mis les briques que j'ai pas le droit d'ouvrir parce qu'il y a mes clés API dedans, mais globalement, je vais essayer d'ouvrir tous les autres pour pouvoir vous montrer. Donc, tout part d'un chat, parce que dans N8N, tu as un chat dans lequel tu peux taper des messages, etc. Et c'est N8N qui le reçoit. La première brique, c'est j'extrais de ce chat l'URL que j'ai tapé et le mot-clé que j'ai tapé. Ensuite, on va extraire les informations depuis la SERP avec un petit agent qui, lui, est connecté à... alors, j'essaye de regarder, mais il est connecté à ValueSerp et à Extract Content. Donc, en gros, 2 outils. Un qui va aller chercher dans Google les sites positionnés pour le mot-clé, et l'autre outil, il va aller chercher sur les sites en eux-mêmes les informations principales. Et donc, il va en ressortir une intention globale utilisateur et plein d'informations à mettre. D'accord. Et on est d'accord que ce bloc-là, par exemple, d'agent, tu lui donnes ton prompt, donc ton instruction connectée à différentes API. Et c'est comme un collaborateur après qui va faire ses recherches pour simplifier. C'est ça. Okay. Et en gros, moi, je lui mets. Alors là, j'ai écrit en anglais. Des fois, j'écris en anglais, des fois, j'écris en français. Ça dépend. C'est vraiment. Il s'adapte à tout de toute façon. Le LLM en général n'ont pas de langue. Donc, je lui marque à chaque fois quels outils il a à sa disposition pour pouvoir travailler. Et c'est ça. Et lui, il va prendre la décision tout seul d'aller chercher finalement le mot-clé dans Google.
Et puis une fois qu'il a les URL, il va Incroyable. aller chercher les concurrents, tu vois. Donc c'est un peu ça la puissance de l'agence, c'est de se dire ok, tu lui donnes des outils, tu lui donnes une mission, et lui il est assez intelligent justement pour pouvoir utiliser les outils pour remplir sa mission. Et en fait, la limite de l'agent actuel, et je vais l'expliquer tout de suite, c'est que il cumule toutes les informations qu'il va chercher. Donc en gros, il va chercher la SERP, ce qui fait déjà un énorme pavé. Ensuite, il va chercher les 3 sites avec tout leur contenu qui fait encore des énormes pavés. Et après, tu arrives à la fameuse limite de contexte de OpenAI. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai dû le découper en 3 agents, parce que l'idéal, ça aurait été d'avoir un énorme agent qui fasse tout. Mais là, c'est 3 agents qui se prennent euh, la suite à succession. Et en gros, là, on a généré le plan. Et donc, je lui donne les informations qu'il a eues auparavant. Et puis, derrière, il a 2 tools qui sont, encore une fois, ValueSerp pour aller chercher les informations et Extract Content from Picture. Donc là, je vais carrément analyser l'image de la page. Je fais un screenshot de la page, je vais analyser l'image. Et en gros, ça va réussir à me dire, OK, bah là, il me faut un gros bouton CTA, là, il me faut ça, etc. Ce que je te propose, c'est pendant que je t'explique Ok. le reste, on va taper un mot-clé et on va le laisser tourner en même temps. Comme ça, on aura peut-être des petits affichages qui vont se faire. Je vais te prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mot-clé Alors, attends, je crois qu'on en avait parlé. Sachant que là, la démo, tu parlais d'affiliation, mais c'est vrai que même avant la vidéo, on s'est dit que ce genre de modèle peut fonctionner pour tout, que ce soit pour des sites SEO, des PBN, Ouais, du local SEO, du rank and rent. ouais, Au final, tu as la conception automatique et intelligente de sites internet dans ton ouais. exemple, ce qui peut vraiment s'approprier partout, quoi. Dans toutes les langues possibles. Là, on le fait en français, mais ça peut être en anglais. C'est vraiment, il n'y a pas de limite. Donc là, je vais mettre un mot-clé DeepSeek France et je vais mettre l'URL qu'on va targeter. Donc ça va faire un lien vers cette URL, en tout cas dans la page. Donc on pourrait le voir comme soit un petit PBN, soit autre chose. Donc là, je l'envoie, hop, et on voit que ça commence à travailler. Donc là, ça a extrait le mot-clé DeepSeek France et ça va extrait la target URL. Et derrière, ça commence à faire son travail sur l'extraction des informations. On y revient juste après. Et je te parle rapidement du 3e agent, c'est celui qui te génère le HTML, le CSS. Donc là, il a 2 outils, toujours ValueSerp et Extract CSS. Et en gros, je me suis dit comment on peut faire un bon site qui soit dans lequel tu puisses prendre plaisir visuellement, en tout cas que l'utilisateur il se dise ok, c'est pas un vieux PBN éclaté. Bon, en fait, tu vas copier le CSS des concurrents. Et donc je lui ai dit ok, tu vas me chercher les top 3 parce que Ok. globalement ils ont une bonne UX. Tu extrais le CSS et t'en crées un CSS en fait pour le site que tu vas générer. Et c'est ce qui va permettre finalement d'avoir un site qui, je l'espère, j'aurais pas dû faire ça. Là, je viens de voir que j'avais un nœud qui était pin ici. J'espère que ça va passer. Et donc, ouais, ça va te faire un très beau site à la fin. Une fois qu'on a généré cette page, en fait, après, c'est tout le travail de pousser le site en ligne. Et ça, c'est le truc que j'avais encore pas montré. Mais globalement, on génère des idées de nom de domaine en .eu parce que c'est les moins chers pour l'instant sur Internet BS. On va vérifier qu'ils sont disponibles. S'il est disponible, on l'achète. Une fois qu'il est acheté, on le rajoute à mon Cloudflare pour pouvoir cacher l'IP de mon serveur. On rajoute dans Cloudflare, dans Internet BS, pardon, le name server que Cloudflare il m'a filé là, les Dale.ns, je sais pas quoi. On rajoute les bonnes zones IP, on passe le bon SSL, on rajoute le domaine à mon serveur et derrière, on push le FTP et on lance le petit speedy index pour se dire qu'à la fin de la journée, normalement, il commence à faire du trafic le truc. Allons voir ce qui m'a sorti comme information. Donc, l'intention de la page, créer une page exhaustive sur DeepSeek accessible aux francophones, comprenant des descriptions détaillées, des fonctionnalités de l'IA, des comparaisons avec d'autres modèles et une section sur la confidentialité et les réglementations légales. Et en gros, là, c'est toutes les informations qu'il a réussi à pomper sur les autres sites. Donc, par exemple, les benchmarks de DeepSeek V3 montrent les performances supérieures à celles de Llama 3.1 GPT-4. Donc, tout ça, ça vient en fait de la concurrence. J'ai pris leurs meilleures informations D'accord, sur ok. leur talking point et ça va me permettre justement de générer un plan. Donc là, il est en train de générer un plan et on devrait voir bientôt le plan apparaître. En termes de, pour ceux qui ne connaissent pas N8N, actuellement, en termes de limite, tu peux générer une page, 10 pages, 100 pages. Tu n'es pas vraiment limité. Tu ne payes pas forcément au coût par page par rapport à d'autres outils. Ouais, c'est ça. L'avantage de N8N, c'est que comme c'est open source, tu l'installes sur ton propre serveur et du coup, tu peux le faire tourner autant de fois que tu veux. Tu payes, entre guillemets, uniquement les API.
À la différence de Make où tu payes à l'opération. Donc là, ça m'aurait coûté, enfin, tu vois, je me suis jamais posé cette question. Moi, je sais que les aficionados de Make, bah, ils sont toujours en train de chercher là où ils peuvent supprimer des opérations pour pouvoir lancer les trucs en bulk. Et Nuiten, tu te poses pas cette question. Tu fais tes workflows comme tu veux et puis tu balances et puis voilà, quoi. Donc ça devrait le faire. Ok. Bon, c'est un petit peu long parce que ça travaille dur, mais bon, ça sera toujours moins long qu'un humain. Faut se dire que qu'un plan, Bien sûr. à faire soi-même, etc. Ça prend quand même du temps parce que tu dois aller voir les concurrents, tu dois prendre leurs informations, etc. Et donc ça peut prendre du temps. Et là, voilà, il a fait le plan. Et donc là, en plan, voilà, c'est séparé en plusieurs trucs. Donc tu as les parties et leur contenu, le hero, donc ça c'est la bannière d'accueil, présentation d'une bannière attrayante avec le logo Tipseek et un texte engageant comme découvrir l'intelligence artificielle qui révolutionne les recherches, essayer gratuitement, la mise en forme, donc après tu as l'introduction, hop, tu as les fonctionnalités avancées, performance et benchmark, témoignages, appel à l'action finale, et donc tout ça, ça va être le plan de notre page que lui, il a pu voir Ok. par rapport à ce qu'il a vu, du coup, euh, en extrayant sur la SERP, sur la SERP DeepSeek France, comment étaient construites les pages en fait. Donc elle essayait de reconstruire la page la mieux par rapport à la concurrence. Là, on passe à la création de la page et on change de modèle parce que le modèle Claude 3.7 est très 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 bon pour créer du contenu HTML codé, ce qui n'est pas forcément le cas de GPT-4o. Donc là, GPT-4o, c'est pour tout ce qui est extraction d'informations. Et dès qu'on passe à de la création pure, à un résultat final, moi, je suis passé par Claude 3.7 parce que c'est le meilleur. C'est un peu plus cher, mais la qualité elle est vraiment au rendez-vous. Ok, super. Et effectivement, là, pour envoyer tes instructions, comme tu nous l'as montré en début de démo, tu utilises OpenAI avec un système particulier de prompt d'instruction en API. Ouais, en fait, j'utilise l'API qui est chez Azure parce que Azure, en fait, t'as le programme Microsoft pour Startup qui te permet d'obtenir pendant 1 an OpenAI gratuit. Donc ça, c'est quand même assez génial. Tu peux le poncer à fond. Et en plus, t'as plein d'autres trucs à côté, t'as des crédits, etc. Mais globalement, moi, j'utilise OpenAI plugué à N8N. Et comme tu peux plugger n'importe quel autre domaine, enfin n'importe quel autre modèle, bah, je plug aussi Claude quand j'en ai besoin. Mais on essaye de limiter les coûts. Du coup, là, toutes les 3 premiers blocs là m'ont coûté littéralement zéro parce que j'ai Ok. utilisé l'API de trucs. Après, on peut imaginer, parce que là, moi, je passe par le chat, mais on peut imaginer que tu mets tes mots-clés et tes URL directement dans un Google Sheet et on va aller chercher tous les jours et ça tourne tout seul. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à imaginer si on va aller D'accord. plus loin. Se dire, OK, j'ai besoin de 4 PBN pour pousser. Donc PBN, c'est des petits sites qui permettent d'envoyer du JSO. J'ai besoin de 4 PBN pour pousser ce site-là et bah, on peut dire que ça va tourner tout seul et ça va les faire. Et à la fin, tu auras 4 nouveaux noms de domaine avec 4 trucs. Voilà. Ouais, c'est vraiment très très puissant. Ouais. Générer le HTML. Donc là, tu vois qu'on a un HTML qui est totalement fini. Donc là, je vais pas ouvrir ce nœud-là parce que ça sera la surprise quand on va regarder le site. Et puis derrière, générer des idées de nom de domaine. Donc deepseekfrance.eu, exploration profonde.eu. Alors là, il s'est un peu planté, mais j'espère pas qu'il a. On verra bien celui qu'il a enregistré. Check de disponibilité du nom de domaine. Et a priori, il est passé sur deepseekfranc.eu. Donc a priori, j'ai réservé ce Nice. domaine-là. Ouais. Tu vois, je l'ai EMD. acheté, hop, je l'ai ajouté à Cloudflare, etc. Et il me semble ouais, c'est cette partie-là qui a dû juste planter. Donc un truc qui est bien par rapport à N8N, à Make, pardon, c'est qu'on peut enregistrer tous les résultats des nœuds auparavant, ce qui permet en fait de pouvoir rejouer sans avoir à refaire les appels. Tu vois, parce que là, moi, en gros, là, j'avais fait du robot trading avant. Et en gros, quand tu enregistres un nœud, ça permet de passer dessus sans avoir à refaire tous les appels API. Donc là, je vais juste refaire les appels API par rapport au domaine. Donc là, je l'ajoute à Cloudflare, voilà. Donc là, ça a bien fonctionné. Par exemple, s'il avait choisi exploration profonde, Ouais, on aurait pu le relancer potentiellement avec un autre ouais, NDD. par exemple, ouais. On Ouais, peut c'est faire ce pas qu'on veut, mal tu vois. ça. Et donc là, Ouais, c'est j'ai vraiment tout bien. fait. Hop, et du coup, là, donc, il a acheté quoi comme domaine, on avait dit? Il a acheté DeepSeek France. DeepSeek
Kick.eu, ouais. Ok. Bon, alors il faut encore qu'on attende que les DNS se passent, mais je crois il est parti sur Bien sûr. l'FTP. Ouais, ouais, tout est bon. Tout est bon, HTTP Docs, etc. Donc là, on attend quelques secondes le temps que le site s'actualise. Ouais, et ton workflow est vraiment complet. En attendant que ça se crée en quelques minutes, est-ce que tu as d'autres idées, par exemple, d'amélioration? Parce que tu as énormément, enfin, la majorité des agences ou des éditeurs font encore leur contenu à la main, font encore leur site à la main, vendent des sites locaux, par exemple, pour des clients, ils le font eux-mêmes ou ils le délèguent. Est-ce que tu as des idées de workflow ou d'évolution pour vraiment automatiser ce que font énormément d'agences? Ouais, en fait, c'est l'imagination finalement, c'est la seule limite que tu peux avoir. Là, comme je t'ai dit, moi j'en fais un, mais techniquement on pourrait en faire 100 sur la journée avec plein de mots clés, plein de trucs à Ouais. targeter, etc. On pourrait imaginer le plugger en entrée à la Search Console et de faire une routine toutes les semaines. Ok, sur quel mot clé je suis bien positionné, mais je fais pas de clic, etc. Je suis genre entre la 5e et la 9e place. J'ai besoin de liens. Allez, toutes les semaines, ça va. L'agent, il va calculer automatiquement combien tu as besoin de liens et il va aller créer les sites lui-même et il va pousser automatiquement dans Speedy Index et derrière ce sera pas mal. Alors hop, j'essaye juste de voir si DeepSeek France. Ah merde, c'est le EU parce que j'achète des. Hop, je te le ramène là. Je sais pas si tu le vois là. Tu Ah, vois? nickel. Ah, il est très très joli, Ouais, hein. Très très joli la c'est homepage. ça. Qu'est-ce que DeepSeek? Fonctionnalité avancée, déploiement local, etc. Performance et benchmark. Donc tu vois toutes ces informations là, elles sont même pas passées par moi ou quoi que ce soit. Des petits témoignages, confidentialité, démarrer maintenant en savoir. Ça ressemble vraiment à ce que peut te sortir des générateurs de sites IA comme C'est Bolt, hein. ça. Ça Ouais, c'est ressemble vraiment. exactement ça. En plus, là, il y a une empreinte. Il y a peut-être un code plus unique que tous les sites Bolt qui ont les mêmes patterns, les mêmes footprints. Là, c'est très Et propre. tu vois, et là, tu as ton lien vers ce que je lui avais mis. Donc, c'est le lien vers deepseekfr.com. Je sais même pas si c'est un vrai site. Ouais, non, c'est Afternic. Mais tu vois, tu pourrais imaginer que tu lui mets les liens que tu veux, etc. Donc, la puissance d'une petite machine comme ça, que j'ai mis, Ouais. j'ai mis une journée pour les 3 premiers agents et puis j'ai mis une journée pour tout configurer à ma sauce sur mes serveurs, etc. Et là, on peut potentiellement, ouais, déployer une centaine de sites dans la journée, targeter sur des mots-clés spécialisés, etc. Avec des EMD qui sont passés dans Speedy Index, etc. Donc là, ça peut aller très très vite au final. Ouais, c'est clair, mais comme on le dit, hein, ça peut être, pour le répéter un petit peu, pour que les gens arrivent à se projeter, mais ça peut être un site par affiliation, un site par marque, un site par langue. On a une affiliation qui paye, on peut faire ce site-là en 20 langues. Ça peut être un site avec un formulaire, j'imagine. Si on fait, par exemple, je sais pas, couvreur plus ville, franchement, c'est très, très puissant. Et ce qui est bien, c'est que automatiser la création de sites, c'est une chose. Mais là, on voit qu'on peut varier les sites, on a du contenu unique, ça choisit le nom de domaine. On n'a pas forcément les mêmes footprints à chaque fois. Et c'est ça qui fait la différence pour des sites qui tiennent sur le long terme. Au lieu d'avoir 40 fois le même template, on peut vraiment varier la Ouais, chose. C'est très, ouais, très ouais, fort. c'est ça. Et là encore, enfin, tu vois, on est vraiment sur un truc du début. Moi, j'estime que j'ai fait un POC comme ça, mais comme tu dis, on Ouais, peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on dit à l'agent. Une fois que les agents sont créés, t'as plus qu'à leur changer un petit peu le truc. Tu vois, moi avant, il n'y avait pas de lien externe. Et là, j'ai juste rajouté dans l'agent en lui disant, tu dois euh, only one link on the page and to Word. Et là, il m'a extrait l'URL. Donc, hop, tu vois, deepseekfr.com avec l'encre DeepSeek France, idéalement haut dans la page, tu vois. Je lui ai juste dit ça. Et derrière, mais tu peux imaginer faire ça avec plein d'autres sites, etc. Tu peux te dire, OK, on pourrait créer 3 pages par site avec des liens du maillage interne, etc. Donc, on pourrait plugger Your Text Guru ou un autre outil pour pouvoir faire de l'optimisation sémantique. On pourrait, enfin, il y a tellement de trucs à faire. Ça demande que à être mis en place et à tourner 24 heures sur 24, quoi. super. Franchement, là, la démo, je pense que tu en as plus d'un qui vont essayer de se former à N8N. Comment créer un agent, comment truc. Franchement, c'était vraiment top. Ça donne beaucoup d'idées. Et selon toi, par exemple, dans un an, comment va se développer un petit peu le concept de l'agent IA, le marché parce que là, c'est vrai qu'au final, très peu de gens en parlent. C'est un peu la hype du moment. Est-ce que tu penses que ça va se développer de plus en plus, ça va arriver très très vite, ou est-ce que c'est encore dans plusieurs années? Je pense que ça arrive vite.
Et le truc, c'est qu'il va y avoir deux chemins différents. À ceux qui vont vouloir faire extrêmement précis et à leur sauce, et ils seront obligés de passer par Admiten en faisant comme moi, avec des petits agents en fonction des trucs. Et puis, il va y avoir encore plus de SaaS qui vont se développer en fonction de ce qu'ils veulent. On pourrait faire un SaaS comme ça pour générer automatiquement un site en 10 minutes avec votre lien, etc. Enfin, tu vois, là on peut créer, on peut dire, voilà, un PBN, ça me coûte 3,50 € avec un lien. Et donc, Ouais. pour moi, on va avoir plein de petits services comme ça. Et puis, c'est toujours pareil, tu sais, t'as plein de SaaS qui s'ouvrent, t'en as plein qui se ferment, t'en as plein qui s'ouvrent, t'en as plein qui se ferment. Donc, pour moi, on arrive dans le temps où les gens les plus créatifs vont réussir à tirer les épingles des jeux. Et puis, les suiveurs, peut-être qu'ils feront de l'argent, peut-être qu'ils en feront pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est les gens qui auront le plus d'idées qui vont pouvoir aller plus loin parce que d'un point de vue technique, il y a plus beaucoup de barrières pour mettre en place ce genre de choses, quoi. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, Ouais. mais ça demande pas. Moi, je suis pas développeur de base, je suis un petit scripteur, etc. Maintenant, ça, je m'intéresse aux API, etc. Mais globalement, c'est pas très très dur ce que j'ai fait. Il faut juste avoir l'idée et puis pouvoir l'enchaîner, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Plus le temps passe, on le voit depuis quelques années, plus la créativité, c'est ça qui crée de la valeur par rapport à la barrière technique. Initialement, où il y a 10, 15, 20 ans, c'était pas tout le monde qui savait faire un site. Aujourd'hui, n'importe quel débutant peut faire un site ou le payer quelqu'un pour 50 balles ou 100 balles. Ce qui va être important, c'est sur quoi tu fais le site, qu'est-ce que tu vends comme produit, c'est quoi ton audience. Donc la créativité et l'aspect business au final, et je te rejoins à 3000% sur Ouais, ça. Ouais. ouais, carrément. Non, non, mais on vit dans une belle époque, hein. De toute façon, moi, depuis un an, je m'éclate avec Joanie, Grave. justement, à pouvoir trouver des solutions pour tous les clients en fonction de ce qu'ils veulent et toujours pousser un peu plus loin pour leur dire, écoutez, on peut rajouter de l'intelligence là-dedans. Vous aviez pas le temps de le faire parce que ça aurait pris 30 heures par employé, mais là, on peut mettre de l'IA et ça va vraiment accélérer toutes les choses. Donc, c'est vraiment le but, c'est de se dire, OK, où est-ce qu'on peut répliquer tout ce qu'on saurait faire nous-mêmes avec notre intelligence, et deux, comment on peut pousser encore plus loin si on estime qu'on avait une armée de personnes derrière nous. Et l'armée de personnes, finalement, c'est les agents que tu mets les uns derrière les autres pour pouvoir effectuer les tâches. Ouais. Et c'est un type de service que tu peux proposer au sein de ton agence. Si quelqu'un voilà, te contacte, il a une 10, quinzaine, vingtaine de collaborateurs, il souhaite automatiser quelque chose de central dans son business qui prend énormément de temps à son staff ou qui souhaite tout simplement automatiser parce que ça lui rapporte de l'argent, il peut te contacter, toi et Joanie, Ouais, ouais. pour... Sur séquence.fr, il y a un formulaire de contact. Nous, on prend pas mal de projets en ce moment avec l'IA, justement, parce il y a beaucoup de choses à faire. Les coûts d'IA diminuent, mais la possibilité augmente. Donc que ce soit un SEO ou sur de la génération de questions ou sur de l'analyse de données internes, de l'analyse de data, de la création de comptes rendus en automatique, etc. On en fait beaucoup. Donc c'est des choses, on s'éclate à le mettre en place, à le réfléchir, à le penser et à le mettre en place. Donc clairement, s'il y a des gens qui sont prêts à mettre en place ce genre d'outils, faut venir. Après, je mets juste un petit caveat, c'est que nous, on est une agence avec les coûts d'une agence, avec les prix d'une agence. Donc il y a des freelances qui travaillent Ouais. aussi très bien sur N8N pour les petits projets, les petits POC, etc. Nous, on est plus sur une structure où on va mettre en place des gros process qui vont vraiment avoir un impact sur le ROI d'une PME, d'une ETI. Donc voilà, donc faut juste se dire que voilà, c'est pas, même si j'ai dit que j'ai passé 2 jours dessus, il y a mon expérience derrière. Tout a un prix, tu le sais bien, et donc faut venir avec le budget qui va avec, justement, pour pouvoir mettre en place des choses propres. Après, si c'est juste pour un POC, etc., on en discute sur Discord, et puis je mets, je donne les bons indicateurs sur comment on met en place un truc comme ça, mais c'est vrai que d'un point de vue, quand on veut mettre une vraie structure en place et quand ton business doit tourner là-dessus, il y a beaucoup d'étapes qui sont chiantes, mais qu'il faut quand même mettre en place, et ça fait augmenter les prix, malheureusement. Totalement, totalement. De toute façon, il y en a beaucoup, comme tu le sais, qui veulent automatiser, alors qu'ils n'ont même pas testé par eux-mêmes si le POC ou le process fonctionne et rapporte de l'argent. Donc, tu automatises vraiment quand tu l'as fait des milliers de fois, que c'est tellement rentable que euh, là, tu es passé de 0 à 1 et tu veux passer de 1 à 10 ou à 1 à Ouais, 100, c'est quoi, ça. avec ce type de Hyper techno. important de tester. On n'automatise rien tant qu'on l'a pas testé. Le premier POC, il doit être manuel avant de pouvoir automatiser. Il y a des gens, ils disent ouais, j'ai envie de créer 1000 PBN parce que je veux pousser cette niche-là, etc. La première question, c'est est-ce que cette niche t'a déjà rapporté de l'argent? Est-ce que tu sais que ça peut te rapporter de l'argent? Si c'est pas le cas, ça sert à rien de mettre la grosse machine en place, quoi. Euh, mais par contre, quand il faut mettre la grosse machine, là, c'est game changer parce que tu multiplies par 10, par 100 tes revenus, et là, ça fait du bien. Totalement. Bah, de toute façon, je mettrai votre adresse mail, le site internet et ton compte Twitter. Tu me diras si tu voudras d'autres choses post-vidéo, mais il y aura tout en description si vous souhaitez contacter Clément, parler avec lui, faire un devis, en savoir plus, etc. Et une des dernières questions que je voulais te poser,
c'est est-ce que actuellement il y a des limites au niveau des agents IA ou des limites peut-être actuellement et même potentiellement des limites dans le futur qui seront compliquées à solutionner? Je réfléchis aux limites. Il y a des limites techniques. La limite, tu le sais bien, la limite du scrapping. Aujourd'hui, N8N n'est pas fait pour scraper les sites, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir. Enfin, il scrape les sites, mais il scrape que le DOM, c'est-à-dire le code source. Si on a un site, alors je rentre un peu dans la technique, mais si on a un script en JavaScript ou qui est généré côté client, potentiellement, il va pas voir le bon code, il va pas pouvoir voir les bonnes images, etc. Donc, ça va être difficile pour lui d'avoir la donnée. Par contre, on peut imaginer que demain, il y ait des agents qui lancent des navigateurs justement pour pouvoir ouvrir ces sites, faire des clics, etc. Donc, pour moi, la seule limite technique aujourd'hui, c'est effectivement lancer des vrais sites. En tout cas, quand je dis lancer, c'est ouvrir des vrais sites pour pouvoir cliquer dessus. Par contre, c'est une limite qui peut, pour les mecs qui sont bien énervés techniquement, qui peut sauter aujourd'hui, et pour le commun des mortels comme nous, sautera dans quelques mois parce qu'il y aura sûrement des services justement en termes d'outils qui vont permettre d'ouvrir des sites comme ça. Donc pas de limite dans le futur pour moi. Ok. Si on parle par exemple, tu dois connaître, mais c'est vrai que c'est de moins en moins utilisé. Mais si on parle par exemple de CAPTCHA Breaker ou de complétion automatique de formulaires, N8N pour les formulaires, par exemple, N8N ne le fait pas nativement, Non. je Non, crois, il le fait pas nativement. pour remplir des Non, non. formulaires. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, potentiellement, de toute façon, on a des API externes ou vu que c'est en open source, ça se développe très très vite, bah ça va s'améliorer Ouais. quoi. Enfin, ce sera disponible Ouais, potentiellement. c'est ça. Je crois qu'il y a un outil qui s'appelle Pupeter, qui est un espèce comment on appelle ça? Un navigateur headless. Donc, ça veut dire que tu ouvres le navigateur comme si c'était un humain et ça permet justement d'afficher ses pages, etc., de passer à travers pas mal de sécurité. Maintenant, tout ça, là, on rentre dans un côté assez technique. Donc, avant que les outils soient simples, il va falloir que les techs ils mettent en place c'est toujours pareil. Il y a des outils qui sont magiques, mais qui sont pas faciles à utiliser. Et le but, c'est de se dire, le mec qui va se faire de l'argent, il va mettre en place justement la facilité d'utilisation de cet outil, comme N8N l'a fait avec les agents IA. Et à partir de ce moment-là, tout le monde pourra l'utiliser et les limites seront encore repoussées. Mais ça va venir, ça va venir. J'ai aucun doute que ça va venir dans les Ouais, prochains mois. Là. c'est sûr, ça va tellement vite. Et j'aimerais te poser une dernière question. En tout cas, c'était hyper complet, hein. On t'en remercie, Clément. Franchement, on a tous les yeux pleins de passion, envie de tester. T'imagines même pas. Et imaginons que là, tu avais le temps et que tu pouvais écouter ton FOMO. Ce serait quoi ton idée de business, ton idée de template que tu aimerais faire là dans l'immédiat? Parce que ce soit pour le kiff ou businessment parlant, tu vois qu'il y a de l'intérêt, tu vois voilà, t'aimerais le faire, quoi. Euh, alors, tu biperas le nom, mais globalement, aller sur la niche. Euh, ça, c'est une première chose. Mais sinon, non, je pense que aller scraper en direct toutes les nouvelles affiliations à l'étranger et se dire, OK, pour chaque affiliation, je vais lancer 3, 4, 5 sites que je vais pousser dans Speedy Index, que je vais lier entre eux automatiquement, justement, grâce à l'agent. Et puis derrière, répéter ça parce que je sais que ça fonctionne. En fait, moi, j'ai déjà testé ces niches-là, ou en tout cas ce type de programme. Quand tu lances plein de sites en EMD, c'est-à-dire quand le mot-clé est défini directement dans le nom de domaine, tu peux automatiquement te positionner assez rapidement. Et plus tu vas multiplier ce genre de sites, et plus tu as de chances de ranker. Moi, je connais un gars, il lance 600 sites par an justement comme ça. Il y en a peut-être qu'une dizaine qui fonctionnent, mais la dizaine lui permet de faire 200 000 euros par mois. Ouais. Donc la réalité, c'est de se dire, OK, Mm-mm. là, on est vraiment sur une limite de temps. Et cette limite de temps, on l'a fait exploser avec ce type d'outil. Donc là, si j'avais le temps, moi, et que j'avais pas une agence à m'occuper, je partirais sur ce genre de business, clairement. Ouais, complètement. Non, je te rejoins parce que c'est un des gros avantages de l'affiliation, c'est que quand tu es tech et que tu as la vision aussi business et que tu as la techno, bah une fois que tu as la techno, tu produis, tu as les contacts, les affiliations, etc. Tu n'as pas besoin forcément de faire des sites, ensuite gérer les formulaires, gérer le SAV, le truc, etc. C'est vrai que c'est le gros avantage de l'affiliation, quoi. Tu envoies du client à balle et si ça convertit derrière, c'est rentable, ouais. C'est ça, c'est ça. Complètement. Toute la magie du truc. Super. Ben, franchement, c'était hyper complet. Merci Clément. Je remets toutes les informations en description. Je te laisse le mot de la fin. Peut-être qu'il y a un truc que tu souhaitais dire ou autre, n'hésite pas. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour cette première vidéo ensemble sur ma chaîne. Merci Romain. Déjà merci de m'avoir accueilli, c'est super sympa et j'ai envie de dire mettez les mains dans N8N, regardez le pouvoir de l'automatisation et si vous avez déjà fait de l'argent, automatisez le fait de générer de l'argent. C'est aussi simple que ça aujourd'hui.
Super. Merci beaucoup, Clément. À très Je t'en vite. prie, à plus. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao.